Bien, merci, merci Madame la Présidente, Monsieur le Gouverneur, cher ami, Monsieur le Conseiller. D'abord, merci, merci pour vos mots qui nous touchent évidemment, puisque l'engagement est plein et entier. La Présidente l'a rappelé. D'ailleurs, ça me permet d'être assez court, puisque quasiment tout a été dit. Mais c'est bien de rappeler en effet que l'engagement de la région Île-de-France a été d'emblée engagé dès l'invasion russe. La Présidente s'est rendue sur place très rapidement après cette invasion. Et nous avons, pour certains d'entre nous, eu l'occasion de retourner ensuite pour à la fois apporter l'aide concrète qui avait été votée dans cet hémicycle pour un ensemble, ça a été dit tout à l'heure, de 2,5 millions d'euros, mais aussi pour mesurer, moi j'y étais au mois de juin dernier, on s'était rencontrés d'ailleurs à cette occasion, de manière à constater concrètement ce à quoi sert l'aide qui a été transmise à l'Ukraine. Et c'est à la fois plaisant et à la fois terrible de constater que le matériel que nous avons envoyé, notamment le matériel scolaire, est bien utilisé dans des écoles, mais aussi dans des bunkers souterrains qui servent d'école au moment des bombardements, de voir les ambulances que nous vous avons permis d'acquérir, les groupes électrogènes qui ont permis de passer des hivers particulièrement rigoureux, et puis surtout de constater que ce sont bien, contrairement à ce que je peux entendre parfois dans les médias, les populations civiles qui sont visées, puisque j'ai visité un grand nombre d'immeubles au-delà des musées, écoles qui avaient été détruites et lycées. Ce sont bien des immeubles d'habitation qui sont principalement ciblés par les drones et les missiles, certains d'ailleurs étant tombés pendant que nous y étions. Et donc il s'agit là de franchir encore un cap dans cette aide qui s'est poursuivie avec des éléments extrêmement importants sur la question de l'intégration européenne de l'Ukraine, et notamment la formation à travers, vous l'avez évoqué Monsieur le Gouverneur, le projet Kalina, qui permet notamment l'accompagnement et la formation technique, administrative sur la recherche des fonds et le fonctionnement européen, aidé par la région qui elle-même gère en Île-de-France les fonds européens. Et puis les passerelles un peu nouvelles que nous avons bâties ensemble. Nous avions un colloque il y a quelques mois ici même sur la question de la reconstruction avec les grandes entreprises françaises qui veulent évidemment tendre la main, ou alors sur d'autres sujets. Nous étions il y a quelques minutes ensemble en réunion avec l'Université Paris-Saclay, le Génopole, l'Université Évry-Paris-Saclay, sur des passerelles également en matière de recherche sur l'agriculture, c'est une de vos demandes, mais également sur la biosanté. Et c'est donc tout cela que vous avez dans ce prolongement ou dans ce nouvel accord, à la fois évidemment avec Kiev et avec Tchernihiv. Et évidemment, Monsieur le Gouverneur, nous continuerons tant qu'il le faudra de vous accompagner pendant, évidemment, mais également, c'était notre engagement après. Oui, juste, je ne l'ai pas fait, mais je voudrais en remercier également Florence Portelli, Anne-Louise Mesadieu et plus particulièrement Geoffroy Didier, qui s'est engagé dans ce combat dès le début, qui s'est rendu à plusieurs reprises à Kiev et qui a quand même porté pour nous très majoritairement ce soutien, cet élan de solidarité, remercier les services pour ce travail qui est évidemment permanent et pas très simple. Et j'aimerais également remercier, puisque nous avons, j'étais d'ailleurs pour cela à Kiev en juin, nous avons ouvert un bureau à Kiev et installé un de nos collaborateurs à Kiev. Alors on peut véritablement dire au péril de sa vie, puisque les bombardements ont redoublé au moment où il était installé. Étienne, qui est présent là-bas, qui nous fait l'amitié d'être au pays cette semaine, et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Voilà. Merci Étienne, parce que c'est aussi ça le service public.